Madame la présidente, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Ces mots, je les tiens de Joseph Addison, l'intellectuel anglais qui s'opposait à la monarchie absolue britannique. Car en effet, c'est bien en accédant à la connaissance, notamment par la lecture, qu'on se construit une âme de citoyen. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le premier réflexe d'un régime autoritaire est systématiquement de s'attaquer aux livres et à leur accès. C'est vrai dans les anciens régimes, ça l'est encore, malheureusement, aujourd'hui. En ça, les bibliothèques publiques sont la cheville ouvrière de cette politique de la connaissance. Elles sont celles qui, pour tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions, participent à la démocratisation de la démocratie, pour reprendre les termes d'Étienne Balibar. Mais cette mission civique fait porter sur les épaules des bibliothèques de lourdes responsabilités. La première, c'est celle de l'accès aux bâtiments, oui, mais aussi à leurs trésors. C'est dans cette optique qu'il est essentiel de valoriser les très nombreuses actions des bibliothèques pour, d'une part, attirer des personnes qui se sentent illégitimes ou qui se sentiraient illégitimes ou pas assez dotées à les fréquenter, et d'autre part, faire de la médiation culturelle. À ce titre, les actions d'accueil des publics scolaires, comme cela se fait dans de nombreuses villes, notamment à Marseille, participent pleinement à la formation citoyenne des enfants. La seconde, c'est celle de garantir des contenus divers et pluralistes. On l'a vu récemment dans certaines villes, la tentation est grande pour des majorités municipales de restreindre les contenus bibliothécaires à ce qui va dans leur sens. Nous devons lutter contre cette tentation qui restreint le champ des possibles et contribue à assécher le débat démocratique. Alors que l'uniformisation des modes de pensée guette, le service public bibliothécaire a une responsabilité toute particulière. Nous devons donc l'en préserver et lui donner les moyens d'exercer sa mission. Mais les bibliothèques sont aujourd'hui bien plus que des bâtiments, je le disais, de notre temps, comme certains seraient tentés de le faire croire. L'arrivée massive des nouvelles œuvres culturelles au sein des bibliothèques doit être accompagnée et encouragée. Musique et films sont autant de contenus qui, d'une part, attirent les jeunes et, d'autre part, les forment intellectuellement. De la même manière, il est malheureux que certaines communes fassent le choix de couper leur abonnement à des journaux alors même que les bibliothèques sont des lieux pour s'informer, notamment pour celles et ceux qui ne peuvent pas se permettre de s'abonner à un journal. Cette proposition de loi doit donner les outils nécessaires aux bibliothécaires pour se protéger de ces manœuvres qui vont à l'encontre de l'essence même des bibliothèques, à savoir donner aux citoyens et aux citoyens la possibilité de se construire un rapport au monde qui lui soit propre et lui donner les moyens de faire des choix éclairés. Enfin, on ne peut pas parler des bibliothèques sans évoquer l'espace de vie qu'elles constituent. Expositions, conférences, rencontres, initiatives d'aide à l'exercice des droits, accès à Internet, ces maisons du savoir permettent aux citoyens, parfois isolés, de s'intégrer à la communauté. Accès à la connaissance et au divertissement, émancipation, construction citoyenne et intégration sociale, ce n'est pas un autre but que poursuivait la Révolution en nationalisant les bibliothèques ecclésiastiques, puis en constituant les collections publiques dès 1790. Si, comme le pensait la romancière Mary Higgins Clark, les bibliothèques sont un chemin vers le futur, l'absence de loi cadre les reconnaissant est une erreur que nous allons réparer, et je tenais à en remercier notre collègue Sylvie Robert. Chose que nous pourrons faire dès à présent grâce à cette proposition que notre groupe soutiendra sans aucune réserve. Merci.